Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai franchi le cap, comment je suis passée de la photo à mon premier saut tandem. Alors, pour moi le saut tandem, il ne fait pas partie de mon esprit. Je n'ai jamais eu l'idée ni la pensée que j'avais les capacités pour faire ce genre de truc. C'est en 1998 que mon papa est le premier à dire dans la maison, si un jour il m'arrive une maladie grave, je sauterai en parachute en tandem avant mon décès. Ensuite, il faut attendre 2008, où mon père, malheureusement, on lui découvre un cancer de stade 4, métastasé et sans chance de guérison. Et là, ça se passe tellement bien, c'est 8 années de vie à partir de là, qu'il me dit, je ne suis pas encore assez mal que pour sauter en tandem, je vais encore attendre. Mais là, je me suis quand même dit, Marie, il serait temps que tu te prépares, parce que ton père est un entraîneur de marche, et si lui a décidé qu'il saute en tandem, tu seras obligé de le faire. Donc, tu as intérêt à préparer ton saut. Donc, j'ai visionné des dizaines et des dizaines de vidéos pour voir comment ça se passait au-dessus et comment j'allais faire pour aborder ce truc-là, puisque j'ai le vertige, je suis une grande peureuse, j'aime pas les sensations fortes, j'aime pas les grands espaces. Donc, franchement, ça a l'air d'être un truc qui n'est pas du tout fait pour moi. Donc, j'avais pris la décision que si un jour j'étais vraiment obligée de le faire, que je le ferais les yeux fermés. Donc, voilà. Ensuite, ben, il arrive le fameux accident en 2013 de Gelbrecé, où là, beaucoup d'entre nous auront sûrement dit que le parachutisme, c'était vraiment quelque chose de dangereux. Et bien, pour moi, c'est la première fois que j'ai une révélation où je me dis, si un jour on me propose de sauter en tandem, je ne le refuserai plus. Oui, par le passé, beaucoup m'en avaient demandé, mais j'avais toujours refusé. Donc, voilà. Et puis, ben, en 2014, la maladie de mon père s'aggrave. Les circonstances font qu'il ne peut plus sauter en tandem. Vu les médicaments et les problèmes, c'est plus possible. Et en début 2015, un ivrogne rentre dans la façade de chez moi, dans le mur d'entrée, et j'ai un ami qui vient réparer, et il se fait accompagner d'un copain qui, comme par hasard, est master tandem, et qui là, par du blabla, de la manipulation et du lavage de cerveau, au bout de 4 heures, va finir par me faire dire que si un jour j'ai envie de sauter en tandem, je sauterai avec lui. Ses propos, c'était du style, tu prends des photos, tu dois savoir ce que tu prends en photo, tu dois comprendre ce que tu prends en photo, c'est pas possible que tu prends des photos avec quelque chose que tu ne connais pas, tu dois apprendre à connaître ça au moins une fois dans ta vie. C'est un peu ça le blabla. Donc voilà. Et par la suite, au cours de 2015, en février, en mars, quand est-ce que tu vas sauter? Ben, quand il fera beau, quand il fera chaud, et on repousse et voilà. Hein? Jusqu'au jour où c'est lui qui va me dire, ben, tu sautes dans 8 jours, le 21 juin. Voilà. Et c'est comme ça que je vais faire mon premier saut tandem. En fait, c'est un saut tandem qui n'est pas du tout voulu, que j'ai pas préconisé, que j'ai jamais envisagé. Je pars un peu contrainte, obligée de sauter mon saut tandem. Et au final, pour aller très vite, puisque je parlerai dans une autre vidéo de mes sensations et de mon retour là-dessus, ça se passe pas bien. D'ailleurs, quand j'arrive au sol, je dis plus jamais ça, c'est plus jamais. Or, pour quelqu'un qui est passionné, qui aime le parachutisme, qui a 30 ans, qui prend des photos et qui a vécu et que sa raison de vie, c'est le parachutisme et qui vient dire ça à l'arrivée, c'est 30 minutes de votre vie qui va bazarder vos 30 années de passion, quoi. Je dis, c'est pas possible, j'ai raté quelque chose. Et là, ben, je vais essayer par la suite, essayer de comprendre ce que j'ai pas compris dans mon saut. Il va me falloir un an ou deux pour oser en parler à des parents et dire ce qui s'était passé. Ou là, on m'a dit à plusieurs reprises qu'il fallait que je recommence, que c'était un saut qui s'était très très mal passé. Entre-temps, j'avais essayé la soufflerie pour essayer de voir pourquoi et essayer de comprendre ce qui n'avait pas été. Et c'est au cours de mes cours en soufflerie que mon coach va me dire essaye de ressauter, tu connais les sensations maintenant en soufflerie, tu sais comment ça se passe, c'est la même chose, tu vas voir, ça va mieux se passer. Et finalement, ben, 3 ans plus tard, en 2018, je refais un deuxième saut tandem qui là se passera beaucoup mieux puisque je dis à l'arrivée que je vais en refaire un troisième, qui est toujours en attente d'ailleurs. Pourquoi? Parce que là, ça s'est passé dans de meilleures conditions, avec un prof qui a pris le temps d'écouter, on a pu discuter, reparler de ce qui ne s'était pas bien passé, que j'ai eu un vidéoman super gentil, que j'ai eu plein d'amis paras qui m'ont accompagné au sol et qui m'ont accompagné dans l'avion. Donc, c'était une super journée. Et finalement, ben, ça s'est hyper bien passé parce que les conditions étaient là. Et Marie, c'est aussi, était plus motivée, avait l'intention de le faire et je voulais le faire cette fois-là. Donc, voilà.
Voilà un peu comment mes deux sauts se sont passés. En résumé, je dirais que le premier a été un peu poussé, manipulé, non voulu. Donc je dirais que le premier, je le résume toujours pour avoir une vision optimiste des choses, que ça a été une façon pour moi de me dire que j'étais capable de le faire. Et le deuxième, c'est vraiment mon premier saut tandem où je commence à apprécier le saut en lui-même et à me rendre compte de ce que c'est. Voilà, ben, je vous dis à bientôt. J'espère que je vous ai donné un peu ma vision des choses sur la manière dont je suis passé à l'action. Si un jour un d'entre vous a envie de sauter en tandem, ben, dites-vous que si vous attendez, vous ne le ferez jamais. Donc vous prenez une date et après, ben, vous serez obligé d'y aller et vous ferez comme tout le monde et ça se passera bien et vous serez content de l'avoir fait. Donc voilà, mais prenez une date ou vous ne le ferez jamais. Il faut savoir faire le premier pas et la première décision, c'est la plus importante, le reste va tout seul. Je vous le promets. Allez, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de me suivre sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. Et à la prochaine avec de nouvelles réponses à vos questions et à de nouvelles tranches de vie personnelle. À bientôt les amis et prenez bien soin de vous. Au revoir.